aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo, donc ce sera la deuxième partie de la vidéo sur la maladie de Flech. Donc je vais vous parler des médicaments et de comment se protéger des tiques et de la maladie. Alors, je vais essayer d'aller vite pour faire très rapidement. Donc Flech est sous antibiotiques et sous cortisone. Attendez, j'ai juste, avant de commencer les médicaments, vous dire que Flech a retrouvé l'appétit. Je vais oublier de le dire dans une autre vidéo. La première partie, il est redevenu totalement comme avant et j'ai oublié de dire qu'il a retrouvé l'appétit, mais ça c'est sûr, il l'a retrouvé. Il mange presque plus qu'avant et tant mieux. Parce que Flech, enfin, lui il n'a pas besoin de maigrir, donc autant qu'il mange plus qu'avant. Puisqu'il n'a pas tendance à manger énormément. Donc voilà, maintenant il mange vraiment à sa faim et ça j'avais oublié de le dire. Voilà. Donc on va passer aux médicaments. Donc Flech est sous antibiotiques et cortisone. Donc pendant un mois il a un traitement de cortisone et pendant 3 semaines il a un traitement d'antibiotiques. Donc les antibiotiques il a 3/4 de comprimés par jour. Et la cortisone pendant les 2 premières semaines du traitement il avait un comprimé entier, donc la moitié du comprimé le matin et l'autre moitié le soir. Et maintenant ça va bientôt faire 3 semaines qu'on est au traitement, mais au bout des 2 semaines, à la 3e semaine de traitement, on passait à un demi-comprimé par jour. Voilà. C'est 3/4 de comprimé antibiotique jusqu'à la fin du traitement. Donc je sais que la cortisone, il y a des personnes qui sont pour, d'autres contre. On n'a pas vraiment eu le choix pour le faire. Moi, ça me dérange pas trop. Seul effet secondaire un peu gênant, c'est que la cortisone donne très soif à l'animal. Et donc, Flech qui dit soif, qui dit boire beaucoup parce qu'on lui donne de l'eau à volonté. Vraiment, quand je dis à volonté, c'est vraiment à volonté. Mais le problème, c'est que après, il a très envie de faire pipi. Donc il y a eu 2-3 accidents, mais encore ça va, il arrivait bien à se contrôler. Maintenant qu'on est passé à un demi-comprimé, il n'y a plus de soucis. Mais ça c'est un effet secondaire qui est normal, on a dit à la vétérinaire, elle nous a dit c'est totalement normal. C'est l'effet secondaire de la cortisone. Donc tout ça c'est pour permettre à éradiquer la maladie. Donc voilà, ça a marché dès le lendemain qu'on lui a donné son comprimé. Il était déjà redevenu beaucoup mieux, donc maintenant il est redevenu normal. En 3 jours à peine, il était remis d'équerre, comme si il ne s'était rien passé. Il a vraiment aucune séquelle, tant mieux. En tout, mes parents ont payé 200 € avec consultation, injection donc de cortisone et une demi-injection de pyroplasmose. Le traitement, le prélèvement sanguin et en plus les comprimés dont je vais vous parler après pour combattre les tiques et les puces, c'est compliqué, s'en protéger, voilà. Comment éviter d'avoir des tiques et des puces déjà. Donc Flech avait un collier anti-puces et anti-tiques, sauf qu'il n'a pas marché. Pendant les vacances, quand je suis partie en vacances cet été, son collier ne marchait plus. En fait, on avait dépassé la date, il était à la date où il marchait plus, quoi. Donc il fallait le changer. Sauf qu'en vacances, il n'avait pas la marque de collier Ceresto qu'on prend d'habitude. Donc on a dû prendre un autre collier qui devait marcher 6 mois et qui a finalement marché à peine 3 mois. Parce qu'au bout de 3 mois, Flech a eu 2 tiques d'affilée. Donc il y en a une, on s'est dit bon, c'est pas grave, ça peut arriver qu'il ait une tique pendant qu'il a le collier. Sauf qu'il y en a eu une deuxième. Donc là, on s'est dit par contre, il marche plus. On a commandé un collier et on l'a eu. Mais il y a quand même eu 2 tiques et c'est dans ces 2 tiques qu'il y en a une qui était malade. Donc voilà, on lui a recommandé un collier et en fait la vétérinaire nous a dit que vu qu'on a un chien à poil long, c'est possible que les colliers anti-puces ne marchent pas bien parce qu'en fait c'est une poudre qui se répand sur tout le corps grâce au sébum sécrété par les poils. Et en fait, vu que le poil est long, la poudre a du mal à se propager partout, c'est pour ça que ça ne marche pas toujours très bien. Donc elle nous a plutôt préconisé de prendre ceci. Donc ce sont des comprimés
bah, en fait, ce sont des comprimés que le chien doit avaler, donc ça passe vraiment dans le sang. Donc nous, on a une marque NexGard, mais ça, c'est aucune importance. C'est que c'est délivré seulement sous ordonnance vétérinaire. Ça dure un mois. Un comprimé dure un mois, donc là on en a pour 3 mois, on en a quand même pour 40 €, alors que les colliers d'habitude coûtent autour de 20-25 €. Donc oui, c'est le double, mais ça marche parce que Flèche a eu une tique. Je veux prévenir, c'est pas parce que votre chien a une tique qu'il est sale, hein. Ça veut rien dire. Tous les chiens peuvent avoir des tiques, les chiens très propres, les chiens très sales. Ça veut rien dire, les chiens poils longs, poils courts, ils peuvent en avoir. Il faut juste savoir se protéger de ça, parce qu'elles sont porteuses. Quelques-unes, c'est assez rare, mais elles peuvent être porteuses de maladies qui peuvent aller jusqu'à la mort du chien. Donc c'est pour ça que c'est très important de s'en protéger. Donc moi je parle de cette technique de protection parce que la vétérinaire nous a vraiment conseillé ça. Flèche, donc je vous disais, il en a eu une, mais en fait mon père lui a enlevé grâce avec ce crochet. Et en fait elle était déjà morte. Donc comme quoi ça marche vraiment bien. En fait, la vétérinaire nous a dit que dans les quelques heures qui suivaient la morsure, la tique mourait. Alors que quand on a un collier, la tique meurt en plusieurs jours parfois, et pas en quelques heures, donc ça voilà. Donc là c'est vraiment dans le sang, et dès que la tique avale une certaine quantité de sang, là elle meurt. Donc je ne vais pas vous parler de comment fonctionnent ces petits crochets parce que normalement je pense que vous savez à quoi ça sert. En tout cas, si vous n'en avez pas, achetez-en vraiment très rapidement chez votre vétérinaire parce que les tiques, je ne sais pas si vous le savez, mais il ne faut surtout pas les arracher quand on en a une. Il faut l'enlever grâce à un crochet comme ceci. Donc on l'a eu chez le vétérinaire. Je sais pas, ça coûte pas très cher, donc voilà, il marque comment ça marche. Je pense que vous voyez. Mais en tout cas, de toute façon, quand vous en achèterez une, vous saurez vous en servir. Et surtout, dès que vous enlevez une tique, vraiment bien désinfectée à fond. Et il ne faut pas l'arracher parce qu'en fait, la tique, elle plante sa tête dans la peau de votre chien. Et si vous la tirez, et ben, sa tête risque d'être coincée dans sa peau et ça peut s'infecter. C'est ça qui peut devenir assez embêtant. Et ça, s'infecter, ça peut devenir assez grave. Donc quand votre chien a une tique, enlevez-la avec ça et ensuite vous pouvez l'écraser, mais c'est quand même solide. Hein. Enfin, c'est une carapace très solide. Donc en fait, vous mettez le petit crochet et vous tournez jusqu'à ce que la tique, vous sentiez qu'elle est plus accrochée dans la peau et là vous pouvez l'enlever tout doucement, vous désinfectez à fond et ensuite vous tuez la tique. Enfin, je vous explique comment ça marche. Donc ça c'est vraiment le truc indispensable à avoir quand vous avez un chat, un chien, même chez vous, parce que si vous allez régulièrement vous promener en forêt, vous pouvez même avoir des tiques, même les humains peuvent avoir des tiques, et oui. Elles transmettent également des maladies. Donc voilà, moi c'est cette marque-là, mais après vous aurez la marque que vous aurez quoi. Parce que c'est que le vétérinaire qui peut vous donner des comprimés comme ça. Donc nous on en a pour 3 mois pour 40 €, ça coûte cher. Mais ça marche vraiment, la preuve. Moi je préfère, toute ma famille préfère payer un peu plus pour vraiment la vie de notre chien. Voilà, la vie n'a pas de prix comme on dit. Donc voilà. Ensuite, après chaque promenade, une technique, palpez votre chien de partout pour vraiment toucher, voir si vous trouvez une tique et lui enlever. Voilà, donc ça marche également pour les puces, hein, c'est tiques et puces, comme j'en tire beaucoup de produits maintenant. Donc après, pour les poils courts, voilà, après vous prenez en fonction de vos moyens. Pour les poils courts, ça marche, les colliers anti-puces. Je peux vous dire que ça marche quand même les colliers anti-puces, mais ça marche encore mieux pour les poils longs. Voilà, si vous enlevez une tique à votre chien et qu'après vous trouvez qu'il est vraiment mou, prenez sa température. S'il est au-dessus de, on va dire, 38,5, 39, là, allez consulter un vétérinaire, c'est qu'il y a peut-être quelque chose. Après, il ne faut pas devenir non plus paranoïaque et se dire que dès que votre chien, il est un petit peu, il n'est pas bien et tout, il est malade. Non, 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 pas devenir complètement paranoïaque, mais il faut surveiller tout ça. Il faut protéger votre chien et faire tout ce qu'il faut. Dès qu'il a une tique, vous l'enlevez, donc vous le protégez. S'il en a une, vous l'enlevez délicatement. Ensuite, vous désinfectez, vous surveillez que votre chien ne se lèche pas trop parce qu'il peut apporter des microbes qui ne seraient pas trop bons pour la cicatrisation. Et puis voilà, après si ça ne va pas, allez voir votre vétérinaire, mais ne devenez pas complètement fou dès qu'il en a une. Et je vous conseille fortement ça, même si ça coûte cher.
des comprimés anti-puces et anti-tiques, ça marche vraiment bien, c'est la vétérinaire qui m'a conseillé et je peux vous dire que ça marche très bien. On a eu la preuve, voilà. Donc Flèche est vraiment hors de danger maintenant, sauf s'il y a une rechute, mais pour l'instant il va très bien. Je vais vous montrer un petit peu en vidéo tout à l'heure pour que vous le voyez, mais il n'a pas changé en fait, hein. Voilà, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura apporté des informations. J'espère que j'aurai à peu près tout dit là-dessus. Si vous avez des questions, dites-les-moi en commentaire, donnez-moi des vidéos s'il vous plaît, parce que je commence à vraiment plus en avoir du tout. Je voulais vous poser une question. Est-ce que vous voulez que je refasse une journée dans ma peau? Vous me dites oui ou non en commentaire. Donnez-moi des idées vidéos. Je vais essayer de tourner des vidéos pendant ces vacances, mais en fait, il faut que je trouve le temps et surtout, il faut que je puisse les monter. Les tourner, c'est pas un problème, mais c'est surtout les monter qui me prennent beaucoup de temps. Voilà. C'est pour ça que là, j'ai plusieurs vidéos qui sont en attente, mais en fait, elles ne sortent pas parce qu'il faut que je les monte. Et c'est vraiment ce que j'aime pas. C'est un peu long quand même, voilà. Mais bon, voilà, j'essaie de faire de mon mieux. J'espère qu'en tout cas, ça vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous aimez, à commenter. Je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très bientôt. On va voir Flèche en vidéo.